Welcome back! Comment ils vont? Ça fait trop plaisir de vous retrouver, vraiment, je suis trop contente. En plus de ça, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore, vraiment. Enfin, j'adore, non, mais hyper intéressant et hyper cool à voir et à surtout analyser, c'est ça que j'aime beaucoup. Voilà. Du coup, voilà, je voulais parler de ce sujet parce qu'on parle souvent de la crise de la quarantaine, genre de ces mecs là qui s'achètent une Porsche, de ces femmes qui se font faire de la chirurgie esthétique, etc. C'est super cliché ce que je viens de dire, mais tu vois, c'est comme ça qu'on représente la crise de la quarantaine, c'est vraiment genre l'excès. Mais en fait, je trouve qu'on parle pas assez de la crise de la vingtaine, et elle était encore inconnue pour moi il y a genre 1 an. C'est vrai que je connaissais pas du tout ce truc. Pour moi, c'était juste une passade, en fait. C'était juste un moment de la vie où t'es obligé d'y passer. Et en fait, je me souviens qu'un pote à moi m'a dit que j'étais clairement en train de faire une crise de la vingtaine. Et j'étais genre, qu'est-ce que tu me pètes là? C'est quoi ça? Crise de la vingtaine, je connais pas du tout. Et quand tu cherches un peu sur internet, c'est pas hyper développé, hein, franchement, c'est très récent. Tu vas trouver des trucs de 2022, 2020, peut-être 2018, mais c'est pas hyper connu. En tout cas, on n'avait pas encore mis de mots sur ça. Et je vais vous lire la définition de Google du coup. Alors, selon Google, la crise du quart de vie ou quarter life crisis ou crise de la vingtaine est un terme utilisé pour caractériser la période de la vie suivant immédiatement les changements importants de l'adolescence, habituellement entre 21 et 29 ans. C'est pas vrai. Pour moi, la crise de la vingtaine, elle commence à partir du moment où tu quittes papa et maman et que c'est bon, t'es pas un adulte, mais tu dois faire comme si. C'est vraiment cette période de ma vie. En fait, je pense qu'à partir de 18 ans, on rentre dans cette période de quarter life crisis, tu vois, genre de dire putain, mais attends, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Genre, j'ai fini les études, mon bac c'est finito pipo, maintenant je dois faire des études sup, mais est-ce que j'en ai envie? Est-ce que genre horrible? Et en fait, quand j'ai poussé un peu plus mes recherches, je me suis rendu compte que il avait raison. Il avait raison, ce fou. Ouais, j'étais bien dans une crise de la vingtaine. Ce que je pensais être juste normal ne l'était pas en fait. Enfin, si c'est normal, mais en tout cas, on a posé des mots là-dessus. Genre, ça veut dire que là, à l'heure actuelle, il y a des personnes qui vivent parfaitement leur vie. Genre, ils ont quitté papa et maman. Aucun problème, mais vraiment pas de problème à ça. Let's go, ça fait ses courses tout seul, ça mange tout seul, ça rentre chez lui, il y a personne. Papa et maman, ils sont peut-être pas dans la même ville que toi, ils sont peut-être loin. T'es là, t'es seul en fait. Genre vraiment, t'es livré à toi-même et qu'est-ce que c'est effrayant. Genre vraiment, j'aime pas du tout. Et le fait de me dire qu'il y a des gens qui vivent parfaitement ça, je suis là genre, vous êtes des foufous, hein. Vraiment, je vous le dis, hein. Des foufous. Je trouve ça dingue et en même temps, je sais pas si c'est naïf de leur part, tu vois, de me dire, ouais, en fait, c'est normal, ils vivent la vie comme ils en ont envie, c'est comme ça, y a pas de panique à avoir, pas de stress à se mettre, etc. Je sais pas si c'est naïf, genre, tu te rends pas compte, ou que juste c'est idiot dans le sens où, pas idiot, mais immature, entre guillemets, de dire, bah ouais, ma vie là elle est en train de changer, c'est maintenant que je dois faire ma vie, mais je m'en fous. Je sais pas, soit tu te prends pas la tête, soit tu te prends pas la tête. Mais en fait, ouais, en gros tu te prends pas la tête soit parce que tu le décides, soit parce que tu t'en rends pas compte. Et en fait, c'est cool, en vrai de vrai, mais en même temps, la crise de la vingtaine, il faut le dire, c'est surtout une pression psychologique que le temps et la société nous mettent. C'est-à-dire que si le temps passait pas si vite et si la société te disait pas que à 20 ans, t'es censé avoir eu ton bac, t'as ta voiture, t'as ton permis, t'habites enfin seul, tu continues tes études sup, ou pas. Mais en tout cas, tu travailles. 25 ans, tu commences à voyager. T'es enfin posé avec ton copain ou ta copine. Vous allez peut-être habiter ensemble. 30 ans, t'es censé avoir au moins un gosse. Si t'as pas un gosse, mais t'as raté ta vie. Meuf, t'as 30 ans, c'est maintenant en fait. Et en même temps, c'est en plus encore plus difficile parce que on met une pression différente entre les mecs et les meufs. C'est trop marrant. Mais une meuf,
Là c'est terrible parce que je veux dire, en fait on rentre vraiment dans le truc du patriarcat, donc ça n'a pas trop sa place ici, mais le truc de t'es une meuf, t'es censée avoir un gosse à 30 ans, t'es censée être maquillée avec ton mec, par contre fais gaffe, parce que si à 20 ans t'en as enchaîné des mecs, tu profites un peu trop de la vie. Faudrait genre peut-être te stopper et te rendre compte que t'as des études à faire. Et ça va être contraire avec le mec. C'est que le mec, s'il a 20 ans, il est bien posé et tout, mais t'es malade ou quoi ? Profite de la vie, mec. Ça va pas ? Profite, sors, date, ken. Et c'est trop marrant, mais parce que c'est vraiment... Je pense que la crise de la vingtaine, s'il n'y avait pas ce truc de société, de... T'as tel âge, tu dois avoir fait ça, tu dois avoir fait ci, tu dois avoir eu ton bac, le permis, comme je dis. Moi, je connais plein de potes à l'heure actuelle qui vont tous avoir 21 ans, là, qui ont même plus de 20 ans. Ils ont pas du tout le permis, ils ont même pas le code. Ça change quoi à leur vie ? Qui me casse la tête parce que je suis leur taxi, mais ça change rien à leur vie, tu vois. Peut-être qu'il y a des opportunités, du coup, qui se ferment, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ça change pas grand-chose. En vrai de vrai, ça change pas grand-chose. Et puis en plus de ça, à côté de la société, t'as vraiment le temps qui passe et le temps passe si vite. Moi, quand je me rends compte de ce que je fais mes journées, je suis là genre putain, je profite pas, genre. Mais si tu profites, parce que la vie, c'est pas être actif tous les jours, c'est pas donner le maximum tous les jours, tu vois. T'es là, tu t'épuises tous les jours, mais en fait, t'es plus satisfait de t'être épuisé, même si tu vas t'en plaindre, que si t'avais rien fait, juste tu t'étais reposé et t'avais profité de ta journée en te reposant. Et c'est chiant, mais je pense que c'est vraiment ça. Et les symptômes les plus courants lors de la crise de la vingtaine, bah, du coup, je vais vous les énumérer. Hein. Tu vas avoir une remise en question de ta vie. Est-ce que ma vie est bien ? Est-ce que je suis bien partie ? Est-ce que je la commence bien ? Parce que j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 25 ans, j'en sais rien. Et finalement, ma vie, elle est pas folle. Quand je regarde celle des autres, je suis là genre... Bah c'est nul. C'est nul. T'as une impression aussi de pas profiter ? Bah ouais, tu profites pas. Tu profites pas parce que là, t'es encore en train de travailler, là, t'es encore en train de faire des études, tu voyages pas énormément, hein. T'as pas vu des étrangers depuis longtemps, hein. Tu profites pas parce que tu sors peut-être pas assez, ou alors tu sors trop, du coup tu travailles pas bien, du coup je sais pas, hein. Tu vas aussi du coup avoir une anxiété qui s'installe de plus en plus. L'anxiété, c'est vraiment... Elle commence à arriver là. Pour les personnes qui en ont jamais ressenti, elle arrive forcément dans cette crise de la vingtaine. Et tu te mets à angoisser pour tout et rien. Hein. Tu te mets à paniquer, tu te mets à être pas bien, des sueurs froides, sueurs chaudes, tu paniques. Et c'est super... en fait, c'est déstabilisant parce qu'avec l'anxiété, tu vas pas faire grand-chose. Ça va plus te frustrer et plus te freiner qu'autre chose. Tu vas avoir aussi une sensation de vide. Moi, ça m'est arrivé, hein, le nombre de fois où là, je me suis posée et je suis là genre, mais est-ce que je vis ma propre vie ? Est-ce que je suis pas juste une petite marionnette de la life, une petite marionnette de la société, une petite marionnette de je sais pas qui, hein, mais je suis pas moi. Est-ce que ça aurait pas été mieux si hier j'avais dit ça et j'avais fait ça plutôt que faire ça, et remise en question de tout et de rien et de n'importe quoi, et c'est bête de faire ça, vraiment, ça ne t'amènera à rien, tu vas aller nulle part, mais en même temps, je le comprends parce que ça m'arrive encore, hein. Moi, c'est pas parce que je vous parle là de la crise de la vingtaine que j'en suis sortie, hein. Ah, pas du tout, hein. Je suis clairement dedans, clairement en train de me dire que tous mes choix de vie, ils sont hyper importants, que si je refuse cette soirée, cet after de tel festival, je sais pas quoi, et ben voilà, je me ferme une porte. Mais je le saurai jamais. Mais je me ferme une porte, c'est sûr et certain. T'es là, tu restes chez toi à rien faire. Tu te fermes une porte ? Bah non. Je suis là, je reste chez moi parce que j'écris, parce que je crée, parce que je mets en place des idées dans ma tête. Oui, peut-être que je vais me fermer une porte, mais je suis sûrement en train de m'en ouvrir une autre. Et ça qu'il faut se dire, faut pas regarder le voisin d'à côté. Si tu te compares au voisin d'à côté, tu vas déprimer. Et c'est marrant parce que à part les gens mauvais, c'est très rare qu'on regarde les personnes qui sont pas moins bien que nous, mais qui ont une vie moins active que la nôtre, plus posée. Moi, je me compare tout le temps avec des personnes de mon milieu, du domaine du cinéma et de l'audiovisuel. C'est hyper marrant.
Parce que quand tu vois d'autres potes qui sont pas du tout là-dedans, leur vie, c'est on se lève, on va au travail, on va au restaurant, dans un bar, je sais pas quoi, et on se couche, et c'est ça. Et moi, je suis en mode, oh, mais c'est pas du tout la vie que je veux. Mais bien sûr que c'est pas la vie que tu veux. T'es en train de prendre le chemin d'une vie qui est différente de la leur. C'est pas pour rien, c'est parce que leur vie à eux, tu la veux pas, mais c'est pas pour autant que leur vie à eux, elle est nulle. Et moi, c'est vrai que du coup, j'ai pas tendance à me comparer comme ça parce que c'est différent. Tu peux pas comparer l'incomparable, tu vois. Tu peux pas comparer un chocolat de Belgique avec un chocolat de France. C'est pas la même chose. On sait rien, tu vois, je dis n'importe quoi, mais tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est comme ça que tu vas te créer une frustration. T'auras une frustration genre constante de l'état de ta vie. De te dire, putain, lui, il est invité à cette soirée, et moi non. Donc ça me ferme la porte de ça. Lui, ça peut lui ouvrir une porte. Oh là là, elle part en séminaire là. Et ça se trouve que là, elle va rencontrer des gens. Putain, fait chier. Et nani. Mais c'est cette frustration que tu te crées en regardant ailleurs et pas en regardant ton chemin à toi, elle est terrible. Et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est un peu ce que je disais dans l'épisode 2, si t'as envie d'avoir cette vie-là, donne-toi les capacités et dis-toi, ok, mon chemin, c'est ça. Je veux pas y arriver demain, ça se trouve, je vais y arriver dans 10 ans, ça se trouve, j'y arriverai dans 50 ans, j'en sais rien. Mais mon chemin de vie, toute ma vie, je veux travailler pour arriver à ce truc-là. Et en fait, c'est en faisant ça, en créant ton chemin, que tu seras heureux. Je pense vraiment, honnêtement, que c'est pas l'arrivée qui te met bien, c'est vraiment toutes les étapes par lesquelles t'es passé pour y arriver, qui te rend fier, qui te rend heureux, et vraiment qui te rend genre même impuissant, enfin genre pas impuissant mais puissant. Du coup, t'as ce sentiment de putain, j'ai fait tout ça quoi. J'ai galéré pour être là. J'ai galéré. Et peut-être que cette vie que j'ai à l'heure actuelle, elle intéresse absolument personne autour de moi, mais moi, j'ai bossé toute ma life pour arriver à là. Et quand je vous dis bosser, je parle pas de travail, hein. Je parle même, moi je veux que ma vie, elle se fasse avec un seul homme qui saura ce que je veux dans la vie, qui m'est destiné. Et ma fin avec ce mec, c'est on est mariés, enfants, et on part en voyage en famille. Et on fait le tour du monde en famille. J'en sais rien, hein, je vous dis des trucs bêtes, mais ça, c'est la finalité. Mais la finalité, elle est cool. C'est sympa, ok, tu pars en vacances avec toute ta famille, en road trip dans le monde entier. Mais le chemin pour arriver à là est hyper intéressant. C'est là que tu te fondes, c'est là que tu te formes. Et au-delà de ça, tu peux dire, ok, mais je suis pas du tout en train de prendre le chemin là que j'ai envie. Typiquement, moi, c'est marrant parce que quand je suis arrivée dans mon école, je voulais être monteuse pour YouTube. Et fin de première année, tu choisis ta spécialité et je suis en mode non mais je vais aller en prod, je veux pas faire du montage. J'adore le montage mais je veux pas en faire pour les autres, tu vois. Et c'est hyper marrant de te rendre compte que finalement je reviens à mon chemin. J'ai fait juste j'ai pris un autre chemin, un petit raccourci, je sais pas, ou même juste un chemin plus long peut-être pour profiter un peu plus parce que la peur d'avancer nanana. Mais je reviens au même. Je veux faire de la prod sur YouTube. Je veux toujours être sur YouTube. Je fais pas la même chose, mais je suis au même endroit. Pour moi, ça, c'est la bonne finalité. Et j'ai cru me perdre, hein. Je me suis dit, putain, je finis ces études, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Je vais me retrouver dans une boîte qui fait un truc qui ne me plaît pas, parce que après mon alternance, je sais pas où je peux être prise et tout, je vais accepter le premier venu parce que j'ai un loyer, j'ai aussi un prêt étudiant à rembourser, etc. Je fonce droit dedans. Et c'est marrant parce que c'est là où tu te rends compte que t'as pas confiance en toi, t'as pas confiance en tes capacités. Parce que moi, en m'imaginant ce que je voulais faire après mon alternance, avant de savoir que je voulais finir sur YouTube en prod, ou au moins commencer, hein, je dis finir à chaque fois, mais je vois pas me faire toute ma vie là-dessus, hein, le digital c'est tellement imprévisible que je sais pas. Mais avant tout ça, quand je m'imaginais ma fin d'alternance, c'était vraiment un truc de ouais, je vais accepter le strict minimum parce que j'aurai que ça. Ce putain de manque de confiance en vous fait que vous allez rester bloqué dans ce truc de oui, mais non, mais regarde, j'arrive pas.
voilà, j'arrive pas, j'en suis à là, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à faire plus, mon chemin de vie, je veux que ce soit ça, mais j'arrive pas. Mais tu donnes pas les capacités. C'est horrible comme choix, mais après mon alternance, regardez-moi bien ne pas postuler à des postes qui ne me correspondent pas. Enfin, elles peuvent me correspondre avec mes capacités, mais mentalement et dans ma vision de l'avenir, elles me correspondent pas, j'ai pas envie. Je sais pas, par exemple, je dis ça, mais en vrai de vrai, je pense que j'aimerais bien quand même y passer là-dedans, ça a l'air super cool, mais de la pub, je sais pas, il y a Nike. Nike qui cherche une assistante de prod pour faire les publicités Nike. Bah, je postulerai pas. Non, je postulerai, je suis mytho. Comment je postulerai? Grave. Mais j'ai trop envie de tester. Mais je sais pas, alors on va prendre autre chose. On va rester dans ce que je fais, tu vois, je fais beaucoup de camions, etc. avec mon alternance. T'as Mercedes qui cherche une assistante de production pour faire toutes les publicités des voitures Mercedes et des camions Mercedes. Eh ben, je prendrai pas. C'est super cool, hein, c'est Mercedes, c'est pas rien. Leurs pubs, elles sont quand même super quali, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire sur l'avenir et sur le long terme. J'ai pas envie. J'ai pas envie de m'enfermer dans un CDD, puis un CDI, puis j'en sais rien, tu vois. Ça se trouve, j'aurais pas de CDI, mais m'enfermer là-dedans et me dire « Ouais, mais t'es bloqué maintenant parce que t'as un salaire, comment tu vis sans ton salaire et tout ?» Je ne me bloquerai pas là-dedans. J'ai confiance en mes capacités, j'ai confiance aussi en ma passion et en ma foi là-dedans. Et ouais, c'est pour ça que je dis que la confiance en soi, faut faire attention. Je suis pas la plus confiante en moi, hein. Je veux dire, moi, ça fait 4 mois que j'ai confiance en moi, depuis ma rupture où je me suis dit, mais quelle bête de meuf tu es, arrête de te dénigrer. Et je me dénigrais en tout, hein. Je me dénigrais même pas qu'en amour ou en petite copine. En tout, je me dénigrais. Je travaille encore plus sur ma confiance en moi, mais typiquement, j'ai eu un entretien d'embauche pour un célèbre youtubeur que j'ai pas réussi à voir, mais je suis hyper fière parce que sans être pistonnée, je suis arrivée jusqu'à l'étape finale. Je sais que mes capacités sont bonnes, et je sais que pour ce youtubeur célèbre quand même, genre vraiment célèbre, j'ai réussi à aller si loin, donc enfin, comment dire, j'ai confiance en fait. J'ai peut-être pas confiance totalement en moi, mais alors en mes compétences et en ma vision de la vie et en ma vision de mon chemin que je veux prendre, j'ai totalement confiance. Et je sais qu'il va pas être net, je sais que, comme je l'ai fait au début de ma scolarité, peut-être que je vais prendre des chemins différents, mais ils me mèneront tous au même endroit, travailler par passion, vivre par passion, et juste être heureuse dans la vie avec les choses que j'ai envie de faire. Et puis, la crise de la vingtaine aussi, c'est dur à l'accepter pour ma génération. Donc, tout ce qui est 2002 et aux alentours, on est une génération où notre fin d'adolescence et notre début d'adulte a été en plein Covid. On a vécu ça en plein Covid. Tout ce que t'es censé faire et tout ce que t'es censé te dire, ok, c'est bon, j'ai bien profité. J'ai profité pendant 2 ans à peu près de ma jeunesse, de ma possibilité d'être libre, etc., sans non plus être lâchée dans la savane. Et ben en fait, on l'a complètement enlevé. Et en plus de ça, moi, je me battais avec ma dépendance affective envers mon ex-copain. Et tu rajoutes à ça le manque de relationnel, le manque de sociabilité, le manque de contact, etc. Ça a fait quelque chose en nous, hein. Ça a tué quelque chose. Et c'est dur de se dire, putain, mais en fait, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé 2 ans de ma vie et je dois faire genre de rien. Et ces 2 ans de ma vie, c'était les 2 ans où j'avais le droit encore d'être naïve et juste de profiter de la vie. Mais en fait, bah, je peux plus. Je peux plus parce que maintenant, je suis en études sup, que là, on parle pour de vrai, les gars, que là, je commence à avoir mes premiers jobs, mes premiers stages dans le domaine qui me plaît. Je peux pas, en fait. Je peux pas faire comme si de rien n'était. Mais moi, je sais que ma vraie crise, elle est apparue à mes 20 ans. Mais peut-être mes fin de 19, début 20. C'est fou parce qu'en gros, j'ai tout pour moi, hein. J'ai un job que je kiffe, j'ai un copain, j'ai des rêves en tête, j'ai des amis, j'ai une famille derrière moi. Et pourtant, vous savez quoi? Je vivais pas. En fait, j'avais tout le temps cette envie de quitter mon corps, de quitter ma vie. Pas de pensée suicidaire, etc. Juste une envie d'arrêter le temps. En gros, j'ai des rêves en tête, mais j'ai absolument aucun plan d'attaque. J'ai aucune réelle ambition en vrai. Genre, j'ai des
des petits débuts de ci, des petits débuts de ça, mais pas de vraie ambition, pas de vas-y c'est bon je me lance. Moi j'ai à mes côtés un copain qui savait déjà parfaitement la trajectoire de sa vie, qui exécute parfaitement ses paliers de la vie, et c'est fou parce que même si on dit souvent que les gens peuvent te porter vers le haut, je voyais vraiment pas ça comme ça. Le fait que lui il arrive à avancer, ça a créé une espèce de jalousie, même de colère en moi, pas envers lui, mais envers moi, en me disant mais meuf, tu donnes aucune, enfin genre tu donnes rien, tu donnes pas de possibilité d'aller là où tu veux aller en fait. Et à côté t'as ton mec qui donne absolument tout ce qu'il a envie de donner, et c'est chiant, c'est super chiant de dire en fait t'es une petite merde Charline, t'es un petit caca à côté de lui. Mais c'est pas vrai, c'est juste que on a tous notre façon d'avancer, et je m'en suis pas rendu compte parce que je remettais tout en cause, je doutais sur tout. Je voyais vraiment plus de raison de vivre cette vie en fait qui avait aucun sens. Genre je me suis dit mais c'est ça la vie, on vit, on meurt. Voilà comment ça se passe. Et en fait la vie elle est si courte que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir gâché mes 20 premières années. Me dire mais j'ai fait quoi pendant ces 20 premières années? J'ai très bien commencé ma vie, j'ai très bien débuté. Il s'est passé un truc dans ma vie qui a fait que à cause de ça j'ai un peu oublié tout ce qui s'est passé dans ma life. Et puis ensuite, je suis arrivée là, bam, hop, on m'a posé, mais vraiment comme dans les Sims. On m'a mis un mec dans mon appartement, on m'a mis des potes qui viennent un peu de temps en temps. Hop là, la famille qui appelle, oui, allô, blablabla, oui, il faut que tu ailles au travail, Charline. Les Sims, tu vois? Quand on vient de dire que les Sims, c'est un jeu de fifou, mais en fait, ils ont juste pris notre vie, hein. Il n'y a pas un jeu de fifou, hein. Ils ont juste pris notre vie, hein. Mais ouais, du coup, moi, la crise de la vingtaine, elle fait mal. Genre vraiment, j'étais tout le temps triste, je pleurais pour rien, et tout le temps. J'avais l'impression d'être lunatique en plus parce que je vivais, et l'instant d'après, je subissais. Et je me dis, non mais j'en ai marre de subir ma vie, j'en ai marre de subir tout ce qui se passe. C'est pas comme ça que j'ai envie que ma vie se fasse. Et en même temps, tu peux pas contrôler ta vie comme dans les Sims, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu fais avec, mais t'arrêtes de subir tout le temps. J'étais, comme je l'ai dit aussi, en colère contre la réussite et l'avancée des gens. Je comprenais pas pourquoi moi j'avançais pas. Il y avait du coup, comme je dis, un sentiment genre de jalousie envers même mes proches, et je trouve ça grave d'en arriver là. Parce qu'en plus de ça, avec ce sentiment de jalousie, j'ai dû forcément leur mettre l'œil, alors que ma vraie volonté c'était de m'épanouir dans mon domaine et dans ma vie. Et c'est super grave de dire putain, mais c'était même pas genre tu mérites pas, c'est moi aussi je mérite. J'étais horrible d'avoir ce genre de pensée. Elle n'était pas tout le temps là, hein, mais elle l'était quand même. Et je sais que ça me mettait mal. Et je sais qu'avec mon ex aussi, typiquement, quand il me racontait sa life comme ça me bloquait. Et il venait me dire, mais qu'est-ce que t'as? Et j'étais là genre, rien. Comment tu veux dire à ton mec, écoute, ce que tu me dis par rapport à ton taf, ça me fait mal parce que moi, je suis une merde à côté de toi, tu vois. Je me doute forcément qu'il s'en est rendu compte parce qu'il a vite arrêté de me parler de son taf. Et surtout, en fait, moi j'ai eu une haine un peu envers son taf, et c'est débile. Faut arrêter d'avoir la haine envers tout le monde. Prenez ces personnes, comme j'ai dit, comme des exemples, comme des sources d'inspiration. Et c'est ce qu'ils sont aujourd'hui. Et je pense que avec tes capacités, leur inspiration et ta volonté, t'iras même plus loin que eux, même si c'est... Enfin non, c'est pas plus loin que eux, c'est juste... Tu auras l'impression d'aller plus loin que eux, mais en vrai, tu vas juste là où t'as envie d'aller. Et t'as tellement un sentiment de puissance absolue quand tu es enfin sur le bon chemin de ta vie et que tu fais enfin les choses dont t'as envie dans ta vie, que t'as l'impression que genre, t'es mieux que tout le monde. Mais n'oublie pas, t'es un petit caca, hein, comme tout le monde. Hein. On est tous des petits cacas. Hein. Et la vie, elle va te le faire comprendre plusieurs fois si tu te sens pousser des ailes. Hein. Mais profite quand même parce que, putain, t'arrives à faire un truc de fou, t'arrives à profiter de ta vie et surtout à aller là où t'as envie d'aller, tu vois. Et je trouve ça super cool et super intéressant. Parce que la crise de la vingtaine, ça touche tout le monde et que ça peut vraiment détruire des vies où il y a des personnes qui partent vraiment en dépression, hein, avec la crise de la vingtaine. Hein. C'est pas
une appellation comme ça, comme c'est d'un été. Non, c'est un vrai cas. Pour moi, la crise de la vingtaine, c'est une vraie maladie. Tu te mets des trucs dans la tête, t'es persuadé de ça, alors que pas du tout, quoi. Enfin, si, le temps avance, la vie change, etc., mais t'es pas foutu, hein. C'est pas parce que à 27 ans, t'as toujours pas le métier de tes rêves, t'es toujours pas en couple, t'as toujours pas un copain ou une copine, hein, t'es toujours pas fiancé, t'as toujours pas ton premier appart acheté, nan. Mollo, wesh, t'as 27 ans, vraiment, genre. Et moi, je me suis aussi beaucoup mise la pression parce que il y a ce truc de... En fait, j'ai l'impression qu'à 40 ans, t'es un peu fini. Tu vois ce que je veux dire ? À 40 ans, ta vie, elle est un peu finie, quoi. Mais pas du tout. Ça va pas ou quoi ? À 40 ans, t'as encore le temps de vivre. Alors oui, c'est vrai. Moi, je pense que je me mets cette pression parce que je me place ma vie par rapport à la ménopause et de me dire que à 40 ans, t'es censé avoir eu tes enfants. Parce que pour moi, à 40 ans, si t'as pas eu tes gosses, très 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 compliqué d'en avoir. Mais vraiment. Mais la vie, c'est pas les enfants, hein. Si tu vis pour tes futurs gosses, maman, vis pour toi. Vraiment, vis pour toi. Et du coup, je vais vous donner quelques conseils que moi j'ai mis en place pour pallier à cette crise de la vingtaine qui est, comme je vous l'ai dit, toujours présente en moi, mais en tout cas, je la gère beaucoup plus. Pour moi, la crise de la vingtaine, c'est plus un boost maintenant. Je le subis plus, en fait. Cette crise de la vingtaine, je ne la subis plus. C'est un boost pour moi. Du coup, mes petits conseils, moi, je me suis fait un vision board. Je me fais un vision board... mais alors, je vais pas vous dire que je me fais un vision board tous les ans. Non, je vais faire un vision board tous les ans. Mais à partir de septembre. Parce que je prends plus l'année comme une année normale. Je prends vraiment l'année comme une année scolaire, etc. Parce que si tu veux avancer dans ta vie, même travail, etc., tu dois avancer en fonction des ouvertures du boulot et tout. Et je me dis, quand tout le monde est parti en vacances, même au travail, tu vois, genre il n'y a plus personne au taf, c'est que c'est nouvelle année. En tout cas, en gros, c'est ça. Je le prends plus en janvier, je le prends en septembre. Du coup, je me faisais... j'en avais déjà fait un vision board, un peu de ce que je voulais faire. En gros, en janvier 2023, là, j'avais listé les choses que j'avais envie de faire cette année, sans pourtant que ce soit des résolutions, mais pour autant, c'était comme des résolutions, tu vois. C'était un peu des goals de vie, donc un vision board, quoi. Et c'est vrai que ça m'a pas mal boosté. Si vous voulez, bah attendez, je vais vous les lire tout de suite, même, vous savez quoi. Je suis généreuse. Mes résolutions de 2023. Alors, on a, bien sûr, en premier, perdre du poids en mangeant mieux. Lol, pas du tout. Aller au moins 2 fois à la salle de sport par semaine. Je viens tout juste d'arrêter mon abonnement, j'y allais jamais. Se faire un nouveau tatouage. Bientôt, les gars. Le 8 octobre, j'ai un nouveau tatouage. Partir en vacances, même 4 jours pour la déconnexion. J'ai fait. Vivre pour moi et un peu pour maman. J'ai fait. Faire plus de photos à l'argentique. J'ai fait, les gars. Putain, je l'avais même pas coché, je vais le cocher maintenant. Aimer mon travail. Oui, bon, ça c'est en cours. Trouver un chemin d'avenir, savoir où je veux aller. Oui. Parler avec une psychologue quand ça va vraiment pas. Oui. Sortir mon podcast. Putain, les gars, je suis trop heureuse. Je savais même pas que j'avais écrit ça. Du coup, oui. Partir à Marseille avec maman. Oui. Avoir mes arômes sur le balcon. Oui. M'acheter une Switch. Oui. C'est ridicule, hein. Mais ça fait du bien. Vraiment. Quand je me suis acheté ma Switch, les gars, je l'ai acheté le jour de mon anniversaire, donc le 28 janvier. Ces résolutions, je les avais écrites le 1er janvier. Et ben, je vous jure, j'étais en mode, ça va être mon année, bébé, tu vas voir, je vais tout casser, oh. Mais ça va pas. Bien sûr que tu vas t'acheter une Switch, c'est ton argent, je veux dire, c'est pas comme si ça sortait genre du trou du cul du loup. Non, c'est ton argent. Mais ça fait trop du bien d'avoir un goal comme ça, des goals à putain, j'ai le mot en anglais, achievement, à accomplir au cours de l'année. Et ça fait trop du bien. Et du coup, je me suis acheté un tableau blanc. Vraiment les tableaux que tu pourrais pas avoir à l'école parce qu'ils sont énormes, mais beaucoup plus petits. En fait, pour faire mon vision board de l'année à venir. Et j'ai besoin, en fait, pour avancer, je pense, et j'ai besoin pour parer cette crise de la vingtaine, de visualiser ce que je souhaite réaliser durant cette année. Et en fait, surtout, c'est ce que je souhaite enlever et garder dans ma routine de vie, et du coup, faire en fonction de ça.
En gros, ça me permet de me mettre une minace à Nouvel An, sans réfléchir à quelle résolution je vais prendre. Et voilà, je mets ma petite mine, voilà. Et quand les autres sont ouais, moi, mes résolutions, je m'en fous. Moi, c'était en septembre, en fait, ma vie. Moi, là, je suis là pour boire de l'alcool, en fait. La seule fois où je bois de l'alcool, en plus. Et en fait, on m'a parlé aussi de la loi de Parkinson. En gros, la loi de Parkinson, c'est plus une personne dispose de temps pour s'acquitter d'une tâche, plus celle-ci nécessitera de temps. En gros, la loi de Parkinson, c'est tu te mets un délai court parce que tu es certaine de pouvoir le faire. Pas du tout. Moi, je vous le dis, c'est pas mon cas. Ça m'arrive, je crois, pour les études. Mais sinon, ça m'arrive pas, quoi. Et même pas pour les études. Je dois rendre 2 rapports de veille pour dans même pas un mois. Sinon, plus d'1 mois, du coup. 1 mois et demi. J'ai rien fait. Donc, ça sert à rien. Moi, ça ne marche pas. J'ai pas envie de me mettre de pression. Je sais où je vais. Je sais que j'ai 1 an pour le faire. Maintenant, je me mettrai pas le planning du type mon podcast doit dépasser les 200 auditeurs d'ici 3 mois. Je dois avoir fait ça. Je dois avoir perdu 4 kilos dans un mois. Non. Cette loi, elle est super intéressante, hein, je dis pas. Hein. Mais en fait, j'ai juste besoin, moi, d'avancer au fur et à mesure. Surtout qu'il faut pas oublier, moi, la vie, elle me paraissait ennuyante et inutile il y a encore 3 ans. Genre, ma dépression, elle s'est finie il y a moins de 2 ans. Genre, chaque chose en son temps, tu vois. Il y a encore 2 ans, je voulais vraiment mourir. Je le dis. Hein. Maintenant, j'ai l'impression de vivre et de me sentir puissante à chaque fois. Mais chaque chose en son temps, la loi de Parkinson, peut-être que j'utiliserai parce qu'elle est vraiment très intéressante pour l'instant. Mollo, on se met pas de pression parce que si tu travailles sous la pression, tu travailles pas avec passion. Je profite aussi de chaque moment. En fait, je me refuserai plus d'être genre trop heureuse ou trop mal ou genre patraque ou la vie, elle est vraiment constituée de haut et de bas, c'est du gris, c'est horrible parce que la couleur gris, elle est vraiment pas belle, mais c'est du gris, c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est gris. Et je vais pas genre accepter plus l'un que l'autre, c'est-à-dire que quand je suis heureuse, je suis contente d'être heureuse, quand je suis triste, je fais tout pour ne plus être triste, je l'accepte, je le prends en main et voilà, je suis juste contente de vivre et de ressentir ce genre d'émotions. Et surtout que j'ai eu tendance à vouloir partir loin de ma vie, comme je vous ai dit, de mon corps et tout, et j'ai plus envie de fuir. En fait, en fuyant, du coup, j'avais tendance justement à juste rien préparer et à stresser encore plus. C'est un peu le truc de l'anxiété, tu vois. De te dire, je sais pas, par exemple... d'où le fait que je dis que je ratais un peu ma life pendant ma crise de la vingtaine, c'est que j'étais tellement pas bien, tellement en stress, tellement en angoisse, en anxiété de fou, de me dire par exemple, putain là je dois aller à un after avec des gens que je connais pas, mais c'est que des personnes de mon milieu, mais je vais pas y aller, je suis pas bien, je vais pas donner mon max, j'y vais pas. Bah ouais, mais en fait, tu te fermes. Et je faisais ça avec plein de trucs. Je loupais les opportunités, les gars. Et je le sais, hein, mais c'était pas des opportunités de fou, donc je m'en veux pas trop non plus, et je peux du coup mieux préparer ma life, mais même si c'était des opportunités de fou, prends leçon de ça, vraiment, prends leçon de ça, c'est hyper important de prendre leçon de ça et de se dire, je ne ferai plus comme avant. Genre, ça, ce qui s'est passé, très bonne leçon, j'ai bien souffert, j'ai bien douillé ma mère, ce sera plus le cas maintenant. Aussi pour pallier à la crise de la vingtaine, je travaille aussi ma confiance en moi. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai eu un entretien du coup pour travailler avec un grand youtubeur, je vais le dire pour la Redbox, voilà, qui n'existe plus, je viens d'apprendre aujourd'hui. Il va déménager. Du coup en tant qu'assistante de production, et malheureusement je l'ai pas eu. Et en fait je me suis rendu compte en me vendant pendant ce moment de partage que j'avais tellement confiance en moi et en mes capacités de travail, genre vraiment... J'étais là genre, mais non mais meuf. Vraiment, à un moment, quand on m'a dit mes missions, je me suis vraiment dit, mais sérieux ? Enfin ok, d'accord, c'est pas grave, j'ai débuté comme ça, mais j'espère vite évoluer parce que je veux pas faire ça toute ma vie. Enfin, mes capacités sont tellement plus grandes, c'est dommage, tu vois. Mais du coup, vraiment, cette confiance en moi, elle m'a fait trop du bien. Cet entretien, ça a pas été du stress, ça a été du stress au début normal, mais tout le long, ça a été juste un moment de partage où je me suis bien vendue et je me suis dit, trop contente de moi, vraiment fière,
persuadée aussi bien sûr que je l'aurais. Comme je vous l'ai dit, pour moi j'étais surcompétente, donc pour moi je l'aurais eu, mais c'est pas grave. Si c'est pas avec eux, ça sera avec quelqu'un d'autre. Et je le sais. Parce que je vais me donner les capacités, parce que je me les donne, et parce que je suis sûre de moi, sur mes capacités de travail et sur ma passion aussi, sur à quel point j'ai envie de taffer là-dedans et à quel point le digital, le YouTube, Twitch, etc., c'est un truc de fou en fait. Vraiment, j'ai été au GP, les gars, j'ai mis 3 jours à m'en remettre tellement j'étais en mode « Mais c'est quoi cette dinguerie, je veux travailler là-dessus ». Et du coup, le dernier conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'accepter les moments passés. Accepter que ces moments ne pourront peut-être plus revenir, accepter que ces moments vous ont marqué à vie. Il faut l'accepter. Et moi, que ce soit bon comme mauvais, c'est vrai que les mauvais, je les retiens dans ma tête, j'ai pas envie de les retenir dans ma vie, mais les bons moments passés, j'ai une petite boîte maintenant que je me suis faite parce que c'est vrai que j'ai toujours plein de trucs par-ci par-là, je garde des tickets, je garde des bracelets de match de foot, je garde des éco-cups, des tickets de cinéma, des photos, des mots, je garde plein de trucs, mais c'est un peu nulle part. Là, j'ai entrepris une boîte à souvenirs où genre je mets juste tous mes souvenirs dedans, qui m'ont fait du bien. Et je vous jure que ça fait tellement du bien de les revoir. Genre, ouais, je suis nostalgique. Ouais, ces moments, peut-être que je les revivrai plus. Mais je suis plus triste en les regardant. Je les accepte. Je me dis pas, putain, j'ai pas vraiment profité de ces moments. Si, en vrai. T'as profité comme tu pouvais en profiter à l'époque de ta vie, tu vois. Peut-être que là, maintenant, avec le mindset que tu as à l'heure actuelle, oui, peut-être que tu en profiterais bien plus. Mais c'est comme ça. Et c'est pour tout. Ça se trouve que là, il y a des trucs, tu profites pas assez, et que dans 10 ans, tu te serais dit, mais putain, mais bouffonne, va, profite. Pourquoi est-ce que tu regardes ça comme si c'était genre normal? Profite. C'est exactement ce que j'ai fait au GP, hein. On était... parce qu'il y avait marqué 35 degrés. Oui, bien sûr. Au soleil, plein cagnard, sans vent. Il faisait pas 35 degrés. Hein. Je pense vraiment qu'il faisait au moins 40. Et ben, je suis restée 3 heures au soleil, mais au soleil, hein. Sans eau, sans rien. Quel plaisir. J'ai profité comme je pouvais en profiter. Là, je peux pas mieux profiter. Par contre, je me suis dit, quelle conne d'avoir quitté les tribunes alors que t'étais super bien placée, Charline. Tu aurais dû rester dans ces tribunes. Mais c'est comme tout, en fait. Tu apprends de tes erreurs. Et tu ne dois pas culpabiliser, tu les acceptes. Accepte ces moments-là. C'est une dinguerie ce que tu vis. Et tu vas en vivre tellement d'autres que te dis pas, j'ai gâché ma vie, mais le temps il passe trop vite, nanana. Le temps il passe vite, c'est clair et net. Hein. Il y a 24 heures. Hein. Chaque jour il y a 24 heures, c'est très peu. Mais profite de ces 24 heures. Vraiment. Parce que y a des jours où tu te diras, voilà, j'ai rien fait mon week-end, j'aurais pu profiter. Si t'as vraiment rien fait et que t'as pas aimé rien faire, que c'est pas ton mindset, ou alors t'as trop fait et tu te dis putain mais là il faut que je me calme, me pose, dans ce cas-là mets en place ça, tu vois. Mets en place ça, ne te fais pas du mal, ne gâche pas ta santé non plus. Mais même si la vie elle passe vite, la vie elle est longue, je vous promets. Hein. Le temps passe vite, mais la vie elle est longue. Peut-être pas assez longue pour certaines personnes, mais elle vaut le coup et elle est quand même très longue. Et puis surtout, comme je vous ai dit, accepter les choses et profiter des choses, cette crise-là, elle va finir par passer. Hein. Et après, vous savez ce qu'il y a? La crise de la quarantaine. Et on n'a pas envie. On n'a pas du tout envie de la vivre, cette crise de la quarantaine. De se dire, putain, c'est bon, je suis vieux, je suis plus jeune, il faut que je profite. Et tu quittes ta meuf, tu quittes ton mec, et voilà, tu fais n'importe quoi. Donc profitez bien de cette crise où vous n'avez pas l'opportunité de faire n'importe quoi non plus. Ouais, je retire ce que je viens de dire, j'ai eu plein d'idées dans la tête qui viennent de venir. Vous avez l'opportunité de faire n'importe quoi. Mais c'est comme toutes les étapes de la vie, ça finit par passer et tout ira mieux après, quoi. Et comme je l'ai déjà dit, rien de mieux que d'accepter ce qui se passe et de le prendre en considération et surtout de se sentir en accord avec soi-même. Si tu te dis... Enfin, juste vis ta vie, quoi. C'est terrible, je vais pas repartir dans la même discussion que d'habitude. Vis ta vie, et si ta vie, elle ressemble pas du tout à celle des autres, bah tant mieux, en fait. C'est ta vie, c'est pas la leur. Tu vois ce que je veux dire? C'est la tienne. Qu'est-ce que tu vas prendre en considération les vies des autres pour calculer la tienne et faire la tienne? Bah non, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Enfin bref, voilà. Si ça se trouve, je vous ai fait
découvrir la crise de la vingtaine. Moi non plus, je connaissais pas, et je vous avoue qu'il n'y a pas énormément d'écriture là-dessus. Il y a beaucoup de choses en anglais quand même. Enfin, beaucoup de choses. Pas mal de choses en anglais quand tu mets Quarter Life Quizzes. Parce que je pense que c'est anglophone, etc. Et qu'en France, on a un peu du mal à se mettre à la page sur tout ça. Mais ouais, il n'y a pas beaucoup de choses et il n'y a pas vraiment beaucoup de conseils, etc. Moi, je vous avoue que c'est tout un mindset à te mettre en place, tout un mindset à te créer et tout des trucs à te dire ça, j'en ai rien à faire, je m'en fous. Je m'en fous de passer ma vie dans un bar, je m'en fous de passer ma vie chez moi toute seule, je m'en fous tout ça, tu vois. Moi, ma vie, elle est comme ça. Si celle des autres, elle est comme ça, tant mieux, bien fait. Enfin, bien fait. Tant mieux pour eux. Grand bien leur face, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ma vie, elle est comme ça, et puis basta. Vraiment. Tout en n'oubliant pas, quand même, de tenter de faire des choses. Ne restez pas non plus dans votre petit cocon, parce que là, oui, vous allez risquer de louper des choses, et ce serait fort dommage, parce que je pense qu'on a tous des capacités et tous des choses à faire découvrir aux autres, et il faut les mettre en place, quoi. Il faut vraiment les mettre en place, il faut vraiment les utiliser. Enfin voilà, moi ça m'a fait grave plaisir de vous parler, c'était super chill, très contente. J'ai énormément encore de sujets, et c'est pas vrai, j'ai très peur de ne plus en avoir. En vrai, si, j'ai quand même beaucoup de sujets, j'en ai au moins pour 5-6 mois là. Mais c'est si peu, 5-6 mois, encore une fois, comme je dis, la vie elle passe trop vite. 5-6 mois de sujets, après je fais quoi si j'en ai plus? Bah je pleure, voilà. Et là je me dis quoi? Je me dis ma vie elle sert à rien. Mais non, ça va aller. Je vais avoir l'inspiration et ma vie va être un peu plus cool, je vais pouvoir vous parler un peu plus de choses. Parce que là c'est vrai que bon, ma vie est en train de devenir beaucoup plus sympa, mais ça fait 2 mois qu'elle devient un peu plus sympa, tu vois. Il n'y a pas énormément de choses à raconter, hein. Enfin bref, je vous fais de gros bisouilles et à très vite.